Imaginez cette scène. 3 étudiants, qui ont passé la nuit à faire la fête, arrivent le lendemain totalement incapables de passer leur examen. Leurs regards sont fatigués, leurs visages tendus, et ils courent chez leur professeur et lui racontent une histoire mirobolante. « Nous étions à un mariage, disent-ils, et sur le chemin du retour, crevaison. Impossible de rentrer à temps. » Ils supplient le professeur « Donnez-nous une autre chance !» Le professeur accepte, et une semaine plus tard, les 3 amis se retrouvent dans une salle isolée, chacun avec sa copie. Mais seulement 3 simples questions. Où a eu lieu le mariage? Quelle voiture conduisiez-vous? Sur quelle roue avez-vous eu la crevaison? Silence. Sueur froide. Le mensonge s'effondre. Cette histoire illustre une grande vérité. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper le temps. Et tu ne peux surtout pas tromper toi-même. Rav Yosef, c'était un géant du Talmud. Il était le chef de la prestigieuse yeshiva de Pumbedita. Il a été le maître de Abaye et de Rava. Mais au-delà de son érudition, Rav Yosef était un homme d'une conscience rare. Il disait que chaque jour est une opportunité unique. Le jour de Shavuot, il organisait un repas festif exceptionnel. Il demandait qu'on lui prépare un veau raffiné, le plus spécial, et il disait cette phrase étonnante et énigmatique. « Si ce n'était pour ce jour, combien de Yosef y a-t-il sur le marché ?» Une question surgit immédiatement. Pourquoi parler du jour et non de la Torah elle-même? Pourquoi ne pas dire « si ce n'était pour la Torah que j'ai étudié et non pas pour le jour ?» Rashi vient à notre secours et explique « ce jour où j'ai étudié la Torah, où je me suis élevé ». Parce que le message qu'il veut transmettre est bien plus profond. Rav Yosef ne parle pas uniquement du 6 Sivan, il parle de chaque jour. Il dit « si je n'avais pas su tirer le maximum de ce jour, de l'instant présent, je serais un Yosef parmi les autres sur le marché. » Pas de grandes promesses, pas de demain. Chaque jour, Rav Yosef se levait avec la conviction que c'était aujourd'hui qu'il allait faire la différence. Il ne repoussait pas, il ne cherchait pas d'excuses. Il savait que la grandeur se construit dans les instants concrets, pas dans les intentions floues. Juste avant la fête de Shavuot, chaque année, nous lisons la paracha Bamidbar, dans le désert. Et les sages s'interrogent, pourquoi la Torah a-t-elle été donnée dans un désert? Pourquoi pas dans un endroit majestueux, comme le Kinneret, les montagnes de Jérusalem, le Carmel? Le Rabbi Lubavitch apporte une réponse bouleversante. Le désert, c'est le premier endroit disponible. Et quand il s'agit de recevoir la Torah, de se connecter à quelque chose de grand, on ne remet jamais à plus tard. On ne doit pas dire « quand je serai prêt, quand j'aurai le bon cadre, le bon moment ». Non, on commence là où on est, même si c'est un désert, même si c'est sec, inconfortable ou désorganisé. Car si tu attends le moment parfait, tu ne commenceras jamais. Et c'est cela que la Torah nous apprend. Commence maintenant, même dans le désert. Un homme, simple mais sincère, vint un jour voir le rabbi de Lubavitch. Il voulait s'approcher de la Torah, se rapprocher de Dieu, et il dit au rabbi « J'ai envie de changer, je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer. Je veux bien faire, je veux le faire à fond, mais j'attends le bon moment. » Le rabbi le regarda avec bienveillance, il ouvrit un tiroir, en sortit une pièce et la déposa dans la main de l'homme. Surpris, l'homme demanda « Rabbi, c'est pour moi ?» Et le rabbi répondit calmement « Non, c'est pour la tzedaka. Mets-la dans la boîte en sortant d'ici. Et souviens-toi, tu viens de commencer. » Ce jour-là, l'homme comprit une chose essentielle. Le changement ne commence pas par un plan, il commence avec une action, un pas, maintenant. Une histoire bouleversante, vraie, transmise par le Rav Zouché Wolf, raconte l'impact inattendu d'un choix au bon moment. Yaakov Frank, c'est un haut fonctionnaire israélien. Il est le petit-fils du grand Rav Tzvi Pessar Frank. Il rend un jour visite au rabbi de Lubavitch à la fin des années 1970. Le rabbi lui demande « Tu es le petit-fils du Rav Frank ? Raconte-moi un souvenir à son propos. » Yaakov raconte. Dans les années 1920, un jeune Américain étudie à la yeshiva prestigieuse de Hebron. Son père, inquiet de la situation en Palestine, demande qu'il rentre expressément. Le directeur de la yeshiva, le Rav Mendel Epstein, sollicite alors le Rav Frank pour écrire une lettre rassurante au père. Le Rav s'engage, le jeune homme est en sécurité, laissez-le à la yeshiva. Mais en 1929, survient alors le massacre de Hebron. 67 juifs sont assassinés, dont 24 étudiants. Le jeune Américain est parmi les victimes. Le Rav Frank ne s'en remettra jamais. Il porte en lui
une douleur profonde, celle d'avoir, sans le vouloir, exposé un garçon à la mort. Des années plus tard, Yaakov, son petit-fils, est en service militaire de Milouim et se retrouve sous la pluie, en pleine pause, avec un autre soldat, un historien de métier. Et en parlant, il lui raconte son drame familial. L'historien est bouleversé. « Mais tu n'es pas au courant? Le père de ce garçon a utilisé cette tragédie pour faire pression sur les autorités britanniques. Grâce à cela, un nouveau haut-commissaire a été nommé, Arthur Weishaupt, qui a doublé les quotas d'immigration. Des milliers de Juifs d'Europe ont pu monter en Israël avant la Shoah. Ils ont été sauvés. Et plus encore, ces immigrants ont constitué une force essentielle pour la guerre d'indépendance. Sache que ce garçon, par sa mort, a sauvé des milliers de vies. » Yaakov est bouleversé. Il quitte tout pour monter à Jérusalem raconter cela à son grand-père. Sa femme lui suggère d'attendre Shabbat comme d'habitude, mais il insiste. « Je dois le lui dire maintenant. » Il raconte tout cela à son grand-père. Le Rav Frank écoute, les larmes aux yeux, et lui dit simplement « Merci, mon petit-fils, d'être venu tout de suite. Merci de ne pas avoir attendu. » Le lendemain matin, Rav Frank quitte ce monde. En entendant cette histoire, le rabbi dira « Voilà pourquoi je dis toujours, n'attendez jamais pour faire une bonne action, pas même 1 heure. » Avant même que les Juifs ne sortent d'Égypte, avant même de recevoir les 10 commandements, Dieu leur donne une première mitzvah. Non pas la mitzvah de Emouna ou du Shabbat ou de la Kashrut, mais celle-ci. Ce mois sera pour vous le premier des mois. C'est la mitzvah de sanctifier le temps. Mais pourquoi commencer par là? Parce que si tu ne maîtrises pas ton temps, tu ne maîtrises rien. Le calendrier juif, ce n'est pas Dieu qui le fixe, c'est nous. Nous décidons quand commence un mois, quand tombent les fêtes. Nous décidons, nous avons le pouvoir de sanctifier le temps. Et si nous pouvons sanctifier le temps, nous pouvons sanctifier notre vie. Le rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, le précédent rabbi, dans un récit personnel très marquant, raconte que lorsqu'il était enfant, il reçut un jour un peu d'argent de poche. Il avait le choix entre acheter un livre saint ou une montre. Et il choisit la montre. Pourquoi? Parce que, dit-il, c'est la montre qui me rappellera d'ouvrir des livres. Un livre t'élève, mais une montre te réveille. Une montre te rappelle que le moment passe, qu'il faut agir maintenant. Sans la conscience du temps, même les plus belles intentions restent dormantes. Il y a quelques années, un enseignant de lycée en Amérique remarqua un élève toujours triste, en retrait, silencieux. Un jour, il s'approcha de lui et lui dit simplement « Mon garçon, tu sais, je suis content que tu sois là. Tu as ta place ici, tu comptes. » Le garçon le regarda, surpris, puis il sourit timidement. Des années plus tard, ce même enseignant reçut une lettre de ce jeune homme qui disait « Ce jour-là, j'étais sur le point d'en finir. J'avais prévu de ne pas revenir chez moi. Votre phrase m'a sauvé la vie. Juste parce que vous l'avez dite ce jour-là. Merci d'avoir parlé avant qu'il ne soit trop tard. Alors tu veux changer? Commence maintenant. Pas demain, pas après-demain. Même avec une pièce, même avec un mot, même avec une seule lettre, même avec une seule main posée sur l'épaule de quelqu'un. Car ce jour peut faire de toi la meilleure version de toi-même.